Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons corriger l'examen numéro 4, la compréhension orale. C'est parti, on se retrouve tout de suite juste ici. Question numéro 1. La ville de Niort bénéficie de transports en commun depuis 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tout simplement dit, vous avez mis cette mesure en place. Vous avez mis en place cette mesure de gratuité il y a 2 ans. Et il y a, ça veut dire 2 ans auparavant. D'accord ? Il y a 2 ans, j'ai emménagé en France. Donc, j'habite en France depuis 2 ans. C'était un exemple de l'utilisation de depuis et de il y a. Ils veulent dire sensiblement la même chose selon la tournure de la phrase. Question numéro 2. Pour qui cette gratuité est-elle une révolution ? Pour la commune ? Non, parce que la commune perd de l'argent. Pour la nature ? Oui, parce que c'est une révolution environnementale. Quand vous donnez des transports gratuits comme ça à tout le monde, eh ben, les habitants vont moins prendre la voiture individuelle, vont moins prendre la moto, etc., etc. Et c'est super bon pour l'environnement. Pour l'administration, non. C'est pour les usagers qui en ont besoin. Les usagers de l'administration qui en ont besoin. Mais par rapport à l'administration, il n'y a aucune révolution comparée à l'environnement. Question numéro 3. Pourquoi le maire se permet-il de mettre en place cette mesure ? Les transports publics payants ne rapportent pas assez d'argent. Rapporter de l'argent, ça veut dire que nous faisons des bénéfices avec l'argent du transport public. Or, ce n'est pas le cas ici. Parce qu'il dit que le niveau de recette est inférieur à 10% du coût d'exploitation. Quand vous avez des moyens de transport dans votre ville, peut-être que le coût d'exploitation, le coût par exemple des arrêts de bus, le coût des chauffeurs de bus, le coût de l'essence, de la réparation coûte 1 million d'euros, mais la vente de tickets rapporte moins de 100 000 euros. Ça, c'est un exemple avec cet exemple-là, en fait. Le niveau de recette, 100 000 euros, est inférieur à 10% du coût d'exploitation. Et le coût d'exploitation, c'est 1 million d'euros. C'est un exemple. Le point positif, en plus des dégradations inexistantes, concerne l'ambiance au sein du bus. Pourquoi ? Parce que on trouve que l'ambiance est conviviale, on dit bonjour au chauffeur et c'est super sympa. Ok ? Donc c'est ça, le mot ambiance va avec la convivialité. Ok ? Une ambiance conviviale. Question numéro 5. L'affluence dans les transports en commun est A. Stable depuis 2 ans, est en hausse. Donc voilà, elle est en hausse de 30%. Attention, ici, on a dit en très grande hausse. Quand on dit jusqu'à 140%, c'est uniquement pour les lignes principales, pas dans la globalité. Donc dans la globalité, c'est 30%. Et les lignes principales, c'est en très grande hausse à 140%. OK ? Mais dans les 30% là, on a des lignes qui font plus 140. Oui, il y en a des lignes qui font peut-être plus 2%, par exemple. OK ? Mais là, en fait, on parle de l'affluence dans les transports en commun, en général. On ne parle pas des lignes principales. OK ? L'impact du bus gratuit à Niort est répercuté dans les impôts locaux. Non, on n'a pas augmenté le taux d'imposition. Okay. On paye les mêmes impôts à la ville, c'est la même chose, a été répercuté. Répercuté, vous savez, répercuté, ça veut dire que quand, par exemple, le pétrole, je donne un exemple général que tout le monde comprend, le pétrole coûte cher, le prix du pétrole augmente, donc on va payer plus cher l'essence. La hausse du prix du pétrole est répercutée sur l'essence. Maintenant, le bus gratuit à Niort
le coût du bus gratuit à Niort est répercuté dans le budget municipal. Ok ? C'était possible financièrement, donc on l'a fait. Donc le budget municipal était suffisant pour proposer des bus gratuits, donc ils l'ont fait. Ensuite, dans le tramway et le métro, non, parce que le tramway et le métro ne changent pas forcément de prix. Ils n'ont pas augmenté les prix du tramway et du métro. Pour une grande ville, le risque serait la saturation. Pourquoi ? Parce qu'on dit saturé, trop de monde dans le bus. Ok ? Là, ça c'est pour les grandes villes. Après, les dégradations et le financement, c'est pas ce dont on parle. Si on donne un bus gratuit à Paris, peut-être qu'il y aura trop de monde dans le bus. Voilà pour l'exercice 1. Je te laisse compter tes points. Et ensuite, on passe à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Le concours Lépine récompense. Récompense, ça veut dire donner une récompense. Et récompense des inventions originales. Ok ? Donc original, c'est quoi ? C'est des trouvailles. C'est quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc, ok ? Donc c'est pour ça qu'on dit invention originale. Les inventions originales ne sont pas forcément disponibles dans le commerce. D'accord ? On ne dit pas ce sont des inventions qui sont disponibles dans le commerce ou ce sont des inventions qui se vendent bien dans le commerce. En général, le concours Lépine, les inventions ne sont pas dans le commerce. Qu'avons-nous découvert en 1992 ? Révisez bien les nombres, c'est super important pour le DELF B2. 1992, quand vous avez un chiffre comme ça, n'hésitez pas à écrire ici 1992. Excusez-moi. Quand vous entendez 1922, vous faites attention à ça. Ok ? Une machine à laver. D'accord ? Le premier lave-linge. Ok ? Premier lave-linge. Donc, premier, c'est la découverte. Ok ? Une machine à laver, c'est la même chose qu'un lave-linge. Quelle invention est la plus récente ? Celle qui permet d'avoir chaud chez soi. Pourquoi ? Parce que c'est la pompe à chaleur. En 1982. Celle qui permet de couper de l'herbe, c'est la tondeuse à gazon. La tondeuse à gazon, c'est en 1930. Et celle qui permet de mieux voir, c'est les lentilles de contact. Ici, c'est 1948. Comme vous pouvez le voir, au DELF B2, vous pouvez avoir des questions qui mettent en fait des définitions. Et dans l'audio, on vous dit le mot qui correspond à la définition. On ne vous dit pas A, la pompe à chaleur, B, tondeuse à gazon, C, lentille de contact. Non. Peut-être qu'en B1, on peut vous dire ça. En B2, c'est différent. On vous donne des définitions et c'est à vous de comprendre la définition et de l'associer au mot qui était dit dans l'audio. Donc voilà pour la question numéro 3 de l'exercice 2. Ensuite, on a la question numéro 4. Le gagnant de ce concours gagne beaucoup d'argent. Non. Il gagne un vase. Peut rencontrer des financeurs. Très bien, des investisseurs. Ok ? Des investisseurs, des financeurs, ce sont des gens qui vont donner de l'argent à la personne qui a inventé, à l'inventeur, pour que l'inventeur puisse vendre et commercialiser son invention. Ok ? C'est ça la bonne réponse. Gagne un financement de la BPI ? Non, parce que c'est une possibilité. Peut-être que oui, peut-être que non. Et ici, on a dit le gagnant de ce concours gagne un financement. La bonne réponse ici, ça aurait été peut gagner un financement de la BPI. Mais comme là, c'est une affirmation, c'est faux. Donc, c'est une possibilité. Il aurait fallu mettre peut gagner, pourrait gagner, a la possibilité de gagner. Mais là, non. Maintenant, on a l'exercice numéro 2. Jean Mantelet a créé une grande marque, Moulinex. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais Moulinex, c'est une grande marque. N'a pas profité du succès de son invention. Si, il a profité du succès de son invention, parce qu'il est devenu riche grâce à son invention, Moulinex, a inventé un système pour écrire. Le système pour écrire, en fait, c'est le stylo à billes, et il a été inventé par un Pasquis, quelque chose comme ça qu'ils ont dit dans l'audio, mais ce n'est pas Jean Mantelet qui a présenté l'idée du stylo à billes en 1919, c'était Pasquis.
qui a inventé un objet servant à faire le ménage. Là, vous devez comprendre, faire le ménage. Faire le ménage, ça veut dire nettoyer quelque chose. Je fais le ménage chez moi, je nettoie ma maison. Je fais le ménage dans mon bureau, je nettoie mon bureau. Et ici, c'est Robert Beam, parce qu'il a inventé un aspirateur. Un aspirateur, c'est un objet qui sert à faire le ménage. Ok. On avait aussi Pasquis. Pasquis, c'était juste avant, le stylo à billes. Et les frères Biro, je ne sais plus ce qu'ils avaient inventé, mais ce n'était pas l'aspirateur. Aujourd'hui, le concours à l'épine est menacé par l'intelligence artificielle. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'ils se servent, les inventeurs utilisent l'intelligence artificielle pour les assister dans leur création. Ensuite, on propose une large gamme d'inventions, c'est vrai, avec les nouvelles technologies. Avant, on va dire que le concours Lépine, c'était plutôt des objets. Et maintenant, grâce aux nouvelles technologies, on a des objets connectés et pourquoi pas des applications, etc. Des choses, des choses technologiques qui n'existaient pas avant. Donc, la gamme d'inventions s'est élargie. Ensuite, on a autant d'inventeuses que d'inventeurs, c'est faux. Là, vous devez comprendre une chose, c'est qu'ici, en fait, quand on dit inventeuse et inventeur, on dit femme et on dit homme, ok? Ils ont autant de femmes que d'hommes qui présentent des inventions, ok? Il faut bien la comprendre, cette réponse-là. Parce qu'ils disent qu'il y a seulement 12 femmes sur 371 inventions. Excusez-moi, j'ai du mal avec les nombres. Donc voilà, pour l'exercice numéro 2, je vous laisse compter vos points et on passe à l'exercice numéro 3, document 1. Ici, on a la région donne des ordinateurs aux élèves. C'est faux parce que la région ne donne pas. Quand on donne quelque chose, c'est qu'on le donne et que c'est gratuit. Les élèves doivent payer quelque chose, d'accord? Ils payent quand même, ils doivent payer quelque chose pour obtenir cet ordinateur. La région vend des ordinateurs aux étudiants? Non, c'est l'université, l'école, qui les vend aux étudiants à des prix abordables et aide les élèves à obtenir un ordinateur. Oui, la région a aidé les élèves à obtenir un ordinateur 50% moins cher. La région a décidé d'acheter beaucoup d'ordinateurs et ensuite les distribuer dans les universités pour les proposer aux élèves les plus modestes. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on va en parler tout de suite. Qui peut payer 20 € pour un ordinateur? Un élève qui touche les bourses. Quand vous êtes en France et que vous étudiez et que vous n'avez peut-être pas beaucoup de moyens, on vous donne des bourses. Ok? C'est une aide financière que l'État français vous donne. Et un élève qui touche les bourses, on appelle ça un élève boursier. Ok? Donc, quand un élève est boursier, il peut payer 20 € son ordinateur. Tous les élèves, c'est faux, parce qu'un élève qui n'est pas boursier paiera son ordinateur moins cher, mais il ne paiera pas 20 € pour son ordinateur. Les élèves qui étudient l'informatique, c'est faux, parce que ce n'est pas tous les élèves qui étudient l'informatique. Si un élève étudie l'informatique et il est boursier, oui, il va toucher cette aide, mais s'il étudie l'informatique et qu'il n'est pas boursier, il ne paiera pas 20 €, il paiera un peu plus cher. Ok? Voilà pour le document 1. Document numéro 2, Stéphane Bern. Pour Stéphane Bern, le président fait ce qu'il veut. Ok? Ce que fait le président pour Stéphane Bern, c'est un caprice. Il le dit clairement. Il ne défend pas le patrimoine français parce qu'il trouve que modifier Notre-Dame, c'est vraiment toucher au patrimoine français et ce pourquoi Notre-Dame était connue, tout simplement. Et après, il apporte de la modernité, il est contre ça, il n'apporte pas de modernité, c'est un caprice qu'il fait. Ensuite, on a la question numéro 4. Ce projet va coûter beaucoup d'argent. Oui, 4 millions d'euros. Il ne sera pas gratuit, non. Il va coûter beaucoup d'argent. Est-ce qu'il va rapporter beaucoup d'argent? Stéphane Bern n'en a pas parlé. On ne sait pas s'il va rapporter 4 millions, 10, 1 million, on ne sait pas du tout, on n'en a pas parlé.
Voilà pour l'exercice 3, document 2. Là, on va passer à l'exercice 3, document numéro 3. La première fois que le narrateur a vu un CD, il les a trouvés ringards. Ringard, en français, ça veut dire nul, ok? Non, il a trouvé ringards les disques vinyles, ok? Un disque vinyle, c'est beaucoup plus gros qu'un CD. Il était plein d'admiration, oui. Pourquoi? Parce qu'il était fasciné. Quelque chose de fascinant, c'est quelque chose qu'on admire et qu'on dit waouh, waouh, waouh. Il a voulu en acheter d'autres. Non, c'est faux, il n'a pas voulu en acheter d'autres. Aujourd'hui, question numéro 6. Aujourd'hui, les CD et les vinyles sont à la mode partout. Non, c'est seulement le vinyle qui a le vent en poupe. Vous devez faire attention à cette expression-là. Avoir le vent en poupe, c'est être à la mode, ok? Par exemple, je sais pas moi, le café a le vent en poupe. Ça veut dire que le café est à la mode, tout le monde boit beaucoup de café ou tout le monde achète beaucoup de café. Et là, c'est que de vinyle. La vente de CD a baissé de 25% aux États-Unis. Non, elle a été divisée par 25. C'est beaucoup plus que 25%. Avant, on vendait 100 CD par jour aux États-Unis. Aujourd'hui, on en vend 4. C'est beaucoup plus qu'une baisse de 25%. Les CD sont encore bien vendus au Japon, oui. Pourquoi? Parce qu'ils disent tout simplement que les CD ont la cote au Japon. Les Japonais achètent des CD, c'est sympa. C'est ça qu'il dit dans tout le document. Voilà pour l'exercice numéro 3. Je te laisse mettre un point ici dans ton examen numéro 4, quelque part ici. Et si tu as aimé ce livre, si tu aimes ce livre, je te laisse mettre une note sympa sur Amazon, 5 étoiles. Ok? On se dit à très bientôt pour la correction de la compréhension écrite. À tout de suite.